Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de consacrer ce second épisode à l'année 2025. Sur cette chaîne, comme je vous ai dit, il va y avoir un mélange de choses et je pense aussi certains récits personnels euh, qui peut-être résonneront avec vous, avec ce qui se passe pour vous dans vos vies et des expériences et des discussions sur ce qui porte sur l'énergie et la symbolique des choses euh, et peut-être parfois même des formes un petit peu d'ésotérisme. J'aime pas trop ce terme-là, je suis pas très à l'aise avec tout ça. Euh, Tout simplement parce que en considérant cette envie et cette quête de souveraineté individuelle, on est forcément amené finalement à se détacher de plus en plus des dogmes, des méthodes, des enseignements, pour vraiment se tourner vers son intériorité et voir ce qui est juste, voir ce qui résonne et voir ce qui finalement, au-delà des archétypes, des religions et de tout un tas de sous-groupes, ce qui résonne profondément en soi. Euh, Moi, c'est en ce sens que j'aimerais vous partager un petit peu comment j'ai vécu cette année 2025. Euh, j'ai appris récemment, je m'y étais pas intéressée avant parce que justement, j'ai pas très envie de... J'ai beaucoup... je me suis beaucoup intéressée dans le passé à la numérologie, à des récits spirituels, des enseignements occultes, tout un tas de choses finalement sur lesquelles je me basais pour mieux me comprendre et mieux comprendre mon identité, qui j'étais, les lectures astrales, les lectures astrologiques. Bref, en numérologie, je ne rejette pas tout. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est, et beaucoup doivent le savoir, c'est qu'on sort tout juste, alors a priori, on en sort en février, on sort tout juste d'une année 9. On est sur la fin d'un cycle de 9 ans euh, qui s'achève, me semble-t-il, en mi-février, quelque chose comme ça. Et nous enclenchons un cycle 1 à partir de mi-février, début mars. Un cycle 1, une année 1 pour 2026. Et en numérologie, le 9, c'est le dépouillement, la fin, la mort, le deuil, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et je trouve ce mot dépouillement la parfaite définition en fait de ce que j'ai vécu moi personnellement cette année. De ce que j'ai vu, on a été nombreux à vivre cette année de cette manière-là. Pour ceux qui en tout cas ont été à l'écoute de leur ressenti et d'un rythme, d'une certaine rythmique, on a été beaucoup à expérimenter ce dépouillement. Et pour moi, 2025 a été ça. Je ne sais pas ce que 2026 annonce, mais dans effectivement la signature énergétique, dans le goût qu'a eu 2025, ça a été le goût d'une mue, le goût d'une peau, d'un corps qui n'a plus lieu d'être et dont on doit se débarrasser. Ça a été très dur sur le plan biologique, même physiologique, physique, au niveau du corps, au niveau de mes énergies, au niveau de ma psyché, émotionnellement évidemment. Il y a vraiment eu un collapse total d'un certain nombre de croyances, d'identités,
des choses qui sont revenues en surface, qui n'avaient pas été vues et traitées, et qui sont revenues à la surface pour être exprimées, ressenties, entendues, reconnues. Et toute une dose de déni qui s'est pointée et qui a voulu se révéler pour pouvoir être transcendée, transmutée. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette impression de dépouillement. Pas une impression de croissance ou de capitalisation ou de construction. Il y a vraiment eu cette sensation-là de la mue du serpent. Je me débarrasse de mon ancienne peau, de mon ancien corps, de mes conditionnements, de mes peurs, de mes limitations pour embrasser une version raffinée de soi, une version plus cristalline, une version plus légère, une version plus vraie de soi. Et c'est très perturbant parce que, à mon niveau en tout cas, j'ai vécu et je vis encore, mais ça s'améliore de jour en jour. Je vis encore avec le deuil de cet ancien moi, le deuil de cet ancien corps et de tout un système qui appartient à mon moi d'hier, mais qui est toujours là, quelque part. Et parfois qui essaye de s'agripper, qui essaye de rester là, de pas tomber dans l'oubli, de pas... Il y a cet ego aussi, cet ego qui s'accroche, les peurs qui s'accrochent et qui veulent être nourries, qui veulent continuer d'exister, tout simplement, parce que au-delà de l'être, toutes les pensées et toutes les croyances qu'on nourrit prennent une forme et finalement, elles ont toutes, à la finale, lorsqu'elles sont nourries très souvent et très longtemps, elles prennent presque une forme physique comme une nouvelle identité. Elles vivent finalement leur propre existence en dehors de la nôtre et deviennent presque des choses vivantes et dont il faut arriver à se débarrasser à un moment donné. Et ça a vraiment été une année d'entre-soi, entre l'identité de la petite fille et l'entité de peur, l'identité de peur, et cette nouvelle version qui s'incarne, qui se construit, qui peu à peu pose ses briques. Et cette transition entre deux, c'est vraiment cet entre-deux, entre peur et amour, entre ancien et présent, entre mort et vivant. Et je suis toujours dans cette transition aujourd'hui vers une version, finalement, entre une version de moi qui n'existe plus et qui meurt, qui se meurt, et une nouvelle version qui existe déjà quelque part dans l'invisible, on va appeler ça comme ça, et qui a encore besoin de prendre matière, qui a besoin de matérialiser, qui a besoin de construire, qui a besoin de concrétiser, d'incarner finalement, pour pouvoir pleinement exister. Parce que sans incarnation de nos visions, de nos choix et de nos créations, il y a finalement pas concrétisation et il y a non-existence finalement de cette identité si elle n'existe que dans ce qu'on appelle l'éther, le champ éthéré. Il faut passer de l'éther à la terre et incarner sur terre ce qui a trait au subtil. Voilà. Il y aura beaucoup de termes comme ça sur cette chaîne parce que tout simplement ça fait partie de moi aujourd'hui et je n'arrive plus à me le cacher. Et c'est pour moi important de me montrer telle que je suis. Et celle que je suis, vous verrez,
est un grand mélange de choses très mentales, pragmatiques, scientifiques, mais aussi spirituelles, énergétiques, poétiques. Voilà, je crois que je suis un peu à la croisée du spirituel et de la matière, et j'ai toujours eu à cœur de créer un pont entre ces deux mondes. Pourquoi opposer la science à la spiritualité? Pourquoi opposer la science à l'énergie, le pragmatique au spirituel? Pourquoi ne pas faire un grand mélange de tout ça, puisque finalement, toutes ces réalités cohabitent, et finalement, c'est des strates, c'est des lunettes qu'on enfile pour voir la réalité sous un angle différent, finalement. Mais ces réalités cohabitent. Et c'est important pour moi que ce que vous voyez de moi soit fidèle à ce mélange-là qui me constitue de choses très, très mentales, très pratico-pratiques, pragmatiques, cérébrales, et des choses beaucoup plus hautes, spirituelles, perchées, on pourrait même dire. Et moi, c'est, je pense, une part de mon incarnation qui se joue ici dans ma réussite. Je vois vraiment ma réussite dans le fait d'arriver à faire un pont entre la matière et la non-matière, entre la terre et l'éther, justement, la terre et le ciel et le cosmos. Quoi qu'il en soit, pour moi, l'année 2025 a été une année de grand dépouillement. Je serais intéressée de savoir si pour vous tous, ça a aussi été cela, une année de deuil, une année de deuil, de relations, de séparation, de fin, de mue. De laisser derrière soi ce qui n'est pas soi et ce qui est non essentiel. Se débarrasser de ce qui est lourd, s'alléger, transmuter tout ce qui doit l'être pour commencer l'année 2026 sur une page blanche, une page vierge qui n'a pas d'historique, qui n'a pas d'empreinte ou de saveur pour l'instant, qui est complètement neutre, complètement neuve. Et ça a été très dur, et je pense que pour beaucoup ça a été cela. Très très lourd en fait, très très lourd, et l'obligation finalement de laisser tout ça et de transmuter des choses très lourdes, comme s'il n'y avait pas d'autre choix en fait. C'était, moi j'ai ressenti vraiment cette sensation-là que c'était pire pour moi finalement de rester avec ces dénis, avec ces conditionnements, avec ces peurs, avec cette stagnation, que d'aller de l'avant et finalement les faire se révéler pour les traiter. Mais finalement, il n'y a pas eu... et c'est pour ça que je trouve qu'on est vraiment dans ce dépouillement. J'ai pas eu de sensation de construction, par exemple. De création, de construction, de capitalisation, de passage massif à l'action où on crée, on capitalise. J'ai bien plus eu la sensation, en fait, d'éliminer tout ce qui devait être éliminé. Même physiquement, c'est ce qui s'est passé. Mon corps, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu des phases de sevrage, des phases de purification très très puissantes. Et ça a été très très intense. Donc 2025, une année maîtresse, une année entre guillemets impitoyable, où ne reste que ce qui
fondamentalement, est soi. Et finalement, le soi qui n'a pas de contour est difficile à définir, et de ce fait, c'est très compliqué en fait pour l'ego et pour le mental de se représenter cela, parce que c'est tellement vaste que on a envie de le contenir, on a envie de le définir, on a envie de mettre des mots, de poser une nouvelle identité, et finalement, c'est impossible. C'est impossible d'arriver à se définir, sachant qu'on peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes. Et c'est là d'ailleurs que ce qu'on appelle les tests de personnalité, les archétypes, etc., tombent à un moment donné, lorsqu'on se déconstruit, qu'on se déprogramme et qu'on se dépouille. Les archétypes de surface, de personnalité ne tiennent plus, parce qu'on se rend compte que fondamentalement, l'être se trouve à un niveau bien plus vaste que introverti, extraverti, solaire, lunaire, mercurien, advocate, campaigners et tous ces tests de personnalité n'arrivent plus du tout à définir quoi que ce soit de ce que l'on est. Et on rentre dans plein de paradoxes en étant ça et ça. Ça et son contraire. Il y a beaucoup ça aussi, d'être quelque chose et son extrême inverse tout azimut. Et c'est assez perturbant. Donc, l'année 2025 qui touche à sa fin, voyons ce que l'année 2026 nous réserve sur un nouveau cycle de 9 ans. Ce qui est sûr, c'est que dans l'énergie, des choses se mettent en place, des dynamiques sous-jacentes émergent, où il y a une clarification, pour ceux en tout cas qui ont choisi en conscience de faire ce travail, je pense. Il y a vraiment une clarification nécessaire qui permet de poser les jalons d'une nouvelle réalité, de nouveaux projets, d'une forme d'alignement à ce qui est essentiel. Et ça peut émerger grâce à cet allègement-là, justement, qu'on a bien voulu choisir de faire pour ceux qui ont été capables et qui ont eu la force de le faire. Parce que ça demande de la force et beaucoup de résilience. Donc voilà, un nouveau terrain où j'ai l'impression que on arrive sur les derniers morceaux, les reliquats de tout ce que l'on a à éliminer. Voilà, on fait les derniers fignolages, les derniers coups de ménage avant de passer sur une année 1 où là, je crois, j'ai la sensation en tout cas, j'ai pas de conviction, j'ai pas de certitude. Et la numérologie, comme je vous disais, je trouve ça intéressant, mais j'en fais pas un dogme ou une religion. Voilà, je le passe sous mon prisme, sous mon filtre à moi. Mais voilà, j'ai la sensation que on arrive au bout de quelque chose pour pouvoir ensuite bâtir sur un terrain fertile, une terre qui nous ressemble plus, pleine de, on va dire, de minéraux, de bonnes choses pour planter les bonnes graines. Et puis, que le jardin n'ait pas à être rasé dans 2 semaines. Vraiment avoir un terrain, un terreau fertile, cohérent avec ce qu'on est, pour pouvoir bâtir, mais bâtir intelligemment,
et sur les bases fondamentales finalement de ce qu'on est profondément, dans un élan beaucoup plus posé, calme et moins réactif. Je crois qu'il y a ça aussi, parce que en nettoyant toutes les émotions enfouies, on peut bâtir depuis un espace beaucoup plus calme, beaucoup plus solide et donc beaucoup plus durable. Et en tout cas, c'est ce que moi je ressens aujourd'hui, c'est ce que j'observe, une forme de vide. Je ferai, je pense, un épisode sur la notion de vide, parce que c'est aussi quelque chose qui a été très très présent pour moi et pour vous tous, j'imagine. Le fait de faire face à son vide. Et mine de rien, ce vide apporte un espace nouveau pour créer en cohérence, en fait. Créer en cohérence, non pas d'un espace réactif, mais d'un espace intentionnel. Et ça change tout, surtout dans une société où on nous amène beaucoup à être dans une forme d'état d'urgence, à l'extérieur et à l'intérieur. Un état réactif de vigilance et non pas un état intentionnel, projeté, qui planifie, qui pense, qui conceptualise avant d'agir. Et je crois que ça, c'est fondamental aussi. On en parlera dans d'autres épisodes, avec plaisir. Je pense qu'ils prendront beaucoup la forme aussi de récits personnels, parce que je ne suis pas professeure, je ne suis pas experte de quoi que ce soit, mais je prends comme exemple mes ressentis intérieurs et mes cycles et mes rythmes pour illustrer des choses. Et finalement, ma seule notion de réalité, c'est ce qui est vécu dans mon intériorité. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent et beaucoup de choses qui nous sont communes. Donc je serais très contente d'en discuter dans d'autres épisodes. Et je vais clore celui-ci là-dessus. Les énergies changent et je crois que nous sommes aussi... nous faisons partie de grands cycles. On a bien sûr la possibilité d'influer dessus, mais il y a quand même des grandes tendances. Et la grande tendance ici, c'est ce neuf, c'est cette fin, c'est ce dépouillement, c'est ce retour à l'essentiel. Le serpent fait sa mue et il laisse son ancienne peau sur le côté pour passer à une année 1 toute neuve qui nous demande, je pense, de nous aligner et de construire dans la justesse de ce qu'on est une réalité qui nous ressemble. Voilà ce qui est, j'ai l'impression, ce qui est vécu ici. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur certainement l'un des sujets évoqués à la fin de ce podcast. À très vite.